Cette chanson devait être son ticket d'entrée pour l'indépendance. Avec la lourde responsabilité d'offrir au monde le véritable Michael Jackson, marquant à la fois une autonomie créative et démontrer qu'il allait devenir le plus grand auteur-compositeur-interprète de tous les temps. Partant d'une promesse qu'il se fait à lui-même pour changer le monde de la musique et même le monde entier. Cependant, le titre aura tout de même des déboires quant à vraiment comprendre la véritable paternité, que ce soit dans la composition du titre et des artistes qui ont participé à sa réalisation. On va parler aujourd'hui du titre qui a eu la lourde tâche d'introduire l'album Off the Wall. Il s'agit de Don't Stop Till You Get Enough. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la conception du titre, la lourde ambition autour de celui-ci et toutes les difficultés rencontrées autour de ses crédits. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur la genèse et la conception du titre. Cette chanson est très importante pour moi parce que c'est la première que j'ai écrite entièrement. Elle a été ma première chance et est devenue numéro 1. Voilà à quel point Michael Jackson estimait sa chanson. Michael Jackson lancé dans son projet solo et ayant gagné la confiance du grand Quincy Jones, celui-ci se hâte de travailler sur des morceaux qu'il doit pouvoir lui présenter. Et c'est dans la maison familiale d'Encino que Michael Jackson travaille sur ses premières ébauches. La mélodie lui vient lorsqu'il se balade autour de la maison familiale, se mettant alors à fredonner l'air de ce qui va devenir Don't Stop Till You Get Enough. Mais l'artiste, quasiment dépourvu d'instruments de musique, décide de créer une démo à partir d'ustensiles de cuisine pour construire son instrumental et proposer une démo à Quincy Jones. Michael Jackson fait venir Randy pour se poser au piano et Janet apporte son aide sur les percussions. Et plus tard, c'est Greg Phillingan qui va apporter un côté plus punchy au titre, apportant alors le bridge si bien connu de la chanson. Mais promis, ça on en parlera un peu plus tard. Côté paroles, la chanson semble assez explicite quant à ses connotations charnelles. Si on devait faire une traduction littérale du refrain qui repose sur 2 phrases, qu'on pourrait traduire littéralement par « Continue avec cette force, ne t'arrête surtout pas tant que tu n'en as pas assez ». Je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer ce qu'on est censé comprendre. Cependant, la pudeur du chanteur l'oblige à nous donner une vision bien différente, décrivant alors la signification des paroles. C'est une chanson qui parle de l'amour, de sa force et de son pouvoir. Le refrain fait passer ce message. Cependant, Michael Jackson est un homme intelligent et il sait que cette connotation charnelle pourrait ébranler les croyances catholiques de sa mère Catherine Jackson. Elle va d'ailleurs lui poser directement la question, mais celui-ci lui promit alors que les paroles du titre n'en étaient rien. Et à côté de ça, on peut facilement envisager que l'inspiration de Michael Jackson est venue des soirées qu'il a pu passer dans la boîte de nuit le Studio 54 à cette époque de sa vie. Réputé alors pour ses somptueuses nuits mêlant funk, disco et danse. Donnant alors un pied de lance à Michael Jackson qui aurait pu envisager que sa chanson soit diffusée dans cette discothèque. La démo est prête, présentée à Quincy Jones et celui-ci va tout faire pour que ce diamant brut devienne un véritable hit. Michael ajoute au morceau une intro parlée au-dessus de la ligne de basse pour faire monter la pression et surprendre le spectateur. I was wondering, if you could keep on because the force it's got a lot of power in it. It makes me feel like Il décrivait la réalisation de Don't Stop Till You Get Enough ainsi. C'était une chanson inhabituelle à cause de mes arrangements vocaux. Sur ce titre, je double ma voix à l'infini, comme si c'était un groupe qui chante à l'unisson. J'ai écrit une voix très haute que moi-même je n'arrivais pas à chanter, pour aller avec la musique que j'entendais dans ma tête. Puis les instruments ont remplacé le chant, et la chute que Quincy a trouvée était fabuleuse avec les guitares qui jouent comme le kalimbra, le piano africain. Quincy m'a donné assez confiance en moi pour le faire en studio tout seul, puis il a ajouté des cordes comme le chef met la touche finale. La réalisation du morceau va commencer à réunir les meilleurs musiciens tels que Benjamin Wright pour l'accordement des cordes. Celui-ci avait d'ailleurs partagé son appréhension de travailler avec Quincy Jones sur le titre. Quincy Jones me confie les enregistrements de Michael et je suis alors très nerveux à l'idée de travailler pour lui. J'avais environ 30 jours pour tout préparer et pendant 28 jours, je n'ai rien écrit car je ne savais pas quoi faire. Enfin, le Seigneur m'a parlé, m'obligeant à me bouger et écrire les notes. Je l'ai enfin fait, puis le jour de l'enregistrement, j'ai eu comme un regain de nervosité. Ce n'est pas habituel chez moi et j'ai même plutôt la réputation d'être confiant, pas arrogant mais responsable et cette fois-là j'ai peur.
Nous commençons à jouer et je ne suis plus effrayé. Je prends les choses en main, j'observe Quincy Jones qui tombe sur les genoux et je me demandais si c'était si mauvais que ça. Il devient ensuite complètement fou et je ne sais plus percevoir s'il aime ou s'il déteste. Je me rends alors dans la salle de contrôle et il a adoré. Tellement adoré qu'il m'a demandé de travailler sur Rock With You. Et Michael Jackson va également faire revenir des musiciens avec lesquels il avait déjà travaillé sur l'album Destiny avec ses frères, notamment Paulino da Costa pour les percussions. Et comme je vous le disais plus tôt, c'est Greg Phillingain qui se met au clavier et va apporter sa contribution au titre en intégrant le célèbre bridge du morceau. D'ailleurs, un flou juridique va se jouer entre Michael Jackson et Greg Phillingain qui demande à être crédité comme co-auteur de la chanson pour avoir intégré ce bridge au morceau. D'ailleurs, sur les premiers pressages, il va bien être crédité. Greg Phillingain va être crédité un temps comme co-compositeur sur certains pressages, cependant il explique dans une interview pour Red Bull Academy que les avocats de Michael Jackson vont obtenir l'éviction de ce crédit dans la mesure où Phillingain agit sur la chanson comme arrangeur et non pas comme étant à l'origine de la composition brute. Décision que Phillingain ne conteste pas. Cet épisode ne va d'ailleurs pas entacher leur relation dans la mesure où Greg Phillingain va continuer de collaborer avec Michael Jackson et va même l'accompagner sur ses tournées. On peut d'ailleurs y voir leur forte complicité. Par la suite, l'introduction du titre est lancée par Louis Johnson, membre des Brothers Johnson, qui a su donner une puissance de lance au titre avec cette série de violons qui annonce la couleur quant à la prouesse de ce que Michael Jackson est capable de faire quand il est émancipé de ses frangins. Don't Stop Till You Get Enough est bien sûr retenu pour la tracklist finale de Off the Wall et va même servir à ouvrir l'album. Et pour agrémenter la promo du titre, on va bien sûr lui offrir un clip vidéo, le premier de Michael Jackson en solo. Pour son premier clip vidéo, Michael Jackson n'offre pas encore l'ambition qu'il va offrir un an plus tard avec The Triumph au niveau de sa vidéographie. La vidéo s'illustrant comme un simple clip promotionnel pour la chanson. Michael Jackson y interprète son titre, affublé du look d'Off the Wall pensé par Mike Salisbury avec ce smoking emblématique, qui marque clairement le tournant de Michael Jackson en tant qu'artiste et interprète solo. La mise en scène est assurée par Nick Saxton, mais si la proposition semble standard scénaristiquement parlant, le clip vidéo offre tout de même des degrés d'importance dans la carrière de Michael Jackson qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. En effet, lorsque Michael Jackson introduit la chanson et lance son premier couplet, il est évident que l'on découvre un homme empli de bonheur, avec un sourire qui n'arrive jamais à se détacher de l'artiste. Michael Jackson arrive à faire oublier la fabuleuse carrière derrière lui, obligeant d'ailleurs à s'interroger sur le fait qu'il s'agit bien du petit Michael des Jackson 5 derrière cet écran. On sent bien qu'il veut, au travers de son titre, prouver sa légitimité à s'affirmer comme un des plus grands artistes du moment, avec des images très colorées qui respirent le début des années 80. Si Michael Jackson se passe cette fois-ci d'une véritable histoire, le clip de Don't Stop Till You Get Enough marque en soi un tournant tellement important qu'il en devient alors un indispensable de Michael Jackson. On peut même estimer qu'une extension au clip existe dans la mesure où à l'époque, Michael Jackson accepte de participer à une campagne publicitaire pour des scooters de la marque Suzuki intitulée Love. Le modèle Suzuki CL50 Love a été présenté par Suzuki en 1982 au Japon et par la suite en Europe. Il visait un public féminin avec un scooter plus petit qu'habituellement et entièrement automatique. Et un spot publicitaire avec le slogan « Love is my message » va être tourné avec Michael Jackson et une jeune femme sur le titre de Don't Stop Till You Get Enough. Love is my message. ライトスクーター鈴木ラブ新発売。 La publicité va d'ailleurs servir de modèle pour les pressages de Don't Stop Till You Get Enough au Japon, une des plus belles pochettes qui existent de l'artiste. Par la suite, la chanson va avoir une nouvelle vie pendant la tournée des Jackson The Triumph Tour. Choisi pour être le climax des concerts, Michael accompagnant cette fois-ci son bridge mythique avec une guitare absolument incroyable.
Et même pendant le bas de tour, Michael Jackson reprend des up-tempo de Don't Stop Till You Get Enough pour accompagner la prestation de Shake Your Body. Break it down. One. Keep on. When I'm done, doing my thing, keep on. When I'm done, I won't be complaining. This love power. Oh. La chanson Don't Stop Till You Get Enough démontre par son caractère et son succès l'importance qu'elle a dans la carrière de Michael Jackson. Ayant finalement une sorte de place historique dans sa carrière, pour être ce qu'on pourrait définir comme son premier audace et son challenge ultime à se prouver qu'il était un véritable auteur-compositeur, et qu'il n'avait seulement besoin que de croire en lui. D'une certaine manière, Don't Stop Till You Get Enough pourrait même être le symbole du mot « oser », et ce, pour n'importe quel artiste. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.